Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à rechercher quelle action faut-il acheter ce mois-ci ou les meilleures actions à acheter en 2024. Mais est-ce que ce sont les bonnes questions pour bien débuter en bourse et profiter des marchés haussiers? En vérité, on ne vous dit pas assez qu'investir et construire un portefeuille d'actions de belle qualité et battre le marché de manière cohérente n'est pas aussi simple qu'on le pense. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à bien débuter en bourse en vous proposant 3 actions à acheter et à détenir en portefeuille pour la prochaine décennie, donc du très très long terme. Et si j'étais à votre place en mars 2024, je vous déconseille d'investir aveuglement sur les 6 ou 7 magnifiques aux États-Unis ou encore les granolas en Europe tels que AstraZeneca, SAP, ASML, LVMH, L'Oréal, Nestlé, Novartis, Sanofi, etc., etc. Pourquoi? Parce que la bourse est une histoire de mode ou de thématique d'investissement à chaque décennie, hein, en 1950, 1960 jusqu'à 2010 et voire fin 2020. Jusqu'à présent, ça a été toujours le cas. Ou si vous regardez bien le graphique, le point de bascule intervient au milieu de la décennie. Et là, ici, pour la décennie 2020, on est pratiquement au milieu. Et je pense qu'on va arriver à un point de bascule. Et là, on vous montre également sur ce graphique qu'on amplifie, ou plutôt on gonfle la bulle pour la faire éclater. Puis, on transfère les gains de cette précédente bulle pour alimenter une autre, et ainsi de suite. Et je fais le pari qu'on se dirige vers une décennie perdue pour les secteurs FOMO, en particulier la tech. Pourquoi? Parce que la Fed va privilégier, dans cet article, une inflation durable autour de 2% pour la décennie en cours. Pourquoi? Parce que l'inflation durant la décennie 2010 a été relativement faible, ou plutôt faible par rapport aux objectifs de la Fed. Et parce que l'Inde ne réalisera pas les mêmes performances économiques que la Chine des années 2000, même si c'est un pays où il faudra investir. Et ce n'est qu'un avis personnel et libre à vous que d'être d'accord ou pas avec moi. S'il y a une info à retenir, c'est que Warren Buffett, avec Berkshire Hathaway, a accumulé une montagne de cash de 168 milliards de dollars. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Lui, il pense que le marché est trop cher. D'ailleurs, le ratio course au bénéfice du S&P 500 est nettement au-dessus de sa moyenne historique. Mais aussi, donc le marché est trop cher. Et s'il est encore cher, c'est que les investisseurs croient qu'on va revenir au monde d'avant, avec peut-être des planches à billets, une déflation durable sous les 2%. Et comme je l'ai dit auparavant, je ne crois pas absolument à ce scénario, point à la ligne. Maintenant, voici 3 actions à détenir pour préparer la prochaine décennie et éventuellement les méga tendances de demain. Si vous débutez en bourse, la chose la plus simple est d'investir dans la bourse elle-même, c'est-à-dire trouver des entreprises qui proposent des datas boursières comme la cotation des indices, des actions, des produits dérivés comme les options et les contrats à terme. Et la première action qui m'est venue à l'esprit, c'est CME Group. Je suis moi-même actionnaire. CME Group, ça envoie du lourd. Elle a un modèle économique fantastique qui comprend les plus grandes bourses des États-Unis en étant le leader absolu des contrats à terme et des options sur indices, sur le forex, sur les matières premières comme l'énergie, les matières agricoles, les métaux précieux et industriels, le marché obligataire avec les taux d'intérêt, tels que le T-Note à 10 ans, c'est-à-dire le 10 ans américain, les Fed Funds, le marché du repo, tiens, c'est une entreprise qui participe à la liquidité des banques centrales, dont la Fed, également les crypto-monnaies, et tiens, curieusement, le commerce de l'ESG. Tous ces produits sont négociés sur 4 grandes plateformes, le CME, le CBOT, le NYMEX pour le marché de l'énergie, et le COMEX pour le marché des métaux précieux et
industriel où ça envoie du lourd en termes de vente à découvert. L'entreprise gagne de l'argent à chaque fois que les investisseurs tradent les fameux contrats sur le S&P 500, le Nasdaq 100, le pétrole, le gaz naturel, le forex avec l'euro-dollar, l'or, l'argent métal, le cuivre, le platinium, etc., etc. C'est une entreprise qui, honnêtement, c'est une entreprise qui se fait les couilles en or en touchant donc des commissions à chaque, on va dire, transaction faite par les investisseurs. Et en plus, elle aide les entreprises comme les agriculteurs, les producteurs d'énergie, les entreprises agroalimentaires, les producteurs de métaux, pour couvrir le risque, et même elle participe au financement du gouvernement américain à travers des émissions obligataires sur le 10 ans américain. Et enfin, CME Group profite des turbulences et de la volatilité sur les marchés financiers, ce qui fait un investissement relativement solide en période de récession. Et comme cela ne suffisait pas, ces fondamentaux financiers sont excellents. Vous avez une croissance du bénéfice par action sur 5 ans à 9,2%, une marge opérationnelle sur 5 ans à 57,4%, son taux de couverture des intérêts qui évalue la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de la dette est de 21,7, ce qui est supérieur à 5, la limite à respecter par Benjamin Graham, et son payout ratio sous les 50% montre que CME Group a largement la capacité d'augmenter son dividende et même de réinvestir une partie de ses bénéfices pour sa croissance future. Et cerise sur le gâteau, l'entreprise a l'habitude de verser un dividende spécial en début d'année. Et si je combine le dividende ordinaire ou régulier et le dividende exceptionnel, vous avez l'équivalent d'une action bancaire avec un meilleur couple risque-rendement. Et ici sur le graphique hebdomadaire, je n'ai pas grand chose à vous dire sur la tendance de fond, si ce n'est que le cours reste au-dessus de sa moyenne mobile à 200 semaines, ce qui est une bonne chose d'un point de vue technique. Et pour la valorisation, eh bien l'action se cote sur un ratio cours sur bénéfice futur qui est inférieur à sa moyenne sur 5 ans. D'ailleurs, si vous voulez perfectionner vos connaissances sur l'investissement en dividende, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon cours en ligne, le guide intégral pour trouver les meilleurs dividendes, en cliquant donc sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Passons à la seconde action, il s'agit de Freeport-McMoRan, l'un des plus gros producteurs mondiaux de cuivre. J'avoue que c'est un investissement risqué parce que le cuivre est le métal le plus sensible au cycle économique. Mais qui dit plus risqué signifie de potentiel de gain plus important que d'avoir des actions air liquide. Le cuivre, c'est tout simplement investir dans le métal de la transition énergétique portée par les véhicules électriques, les data centers via l'intelligence artificielle et évidemment les énergies renouvelables. C'est aussi le second métal le plus conducteur au niveau électrique derrière l'argent métal. Ici sur le graphique hebdomadaire, le cours du cuivre est sur le point de casser une résistance majeure. J'ai le sentiment que la tendance est prête à repartir à la hausse. Non seulement l'offre par rapport à la demande est déficitaire, mais mieux encore, les stocks de cuivre dans les plateformes d'échange comme le LME, le COMEX et le Shanghai Exchange sont au plus bas historique. Et cela profite à Freeport-McMoRan, qui n'est pas très loin de franchir une zone de résistance majeure. Et si on la défonce avec des cours de cuivre qui repartent à l'assaut de ses plus hauts historiques, eh bien l'action pourrait revenir au contact de ses plus hauts de 2022. Et si je peux vous rassurer, c'est que l'entreprise a un bon bilan financier avec une dette nette sur EBITDA inférieure à 1. Les agences de notation comme Moody's la notent
de manière, on va dire, honorable pour une entreprise évoluant dans un secteur où on mobilise beaucoup de capitaux pour générer des bénéfices. L'entreprise propose également une politique pour l'actionnaire attractif avec un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel si possible, et surtout des rachats d'actions, ce qui prouve que l'entreprise est confiante pour générer du cash flow chaque année. Et le fait d'avoir des mines de production dans des pays stables géopolitiquement et surtout une petite exposition sur l'or, comme ici, eh bien cela rend le business model de l'entreprise un peu moins cyclique. Je sais que c'est une action volatile, et supposons qu'il y ait un super cycle des matières premières, vous êtes assis sur l'exemple d'une action qui peut vous rapporter gros plus longtemps que prévu. Donc moi, sur cette action que je détiens en portefeuille, on peut déjà rallier ses plus hauts historiques autour des 60 $. Et je dirais même plus, pourquoi pas un score ou un cours à 3 chiffres vers les 100 $, et bien plus. Parce que moi je vois mal les occidentaux revenir trop en arrière sur leur politique de transition énergétique. Et évidemment, ça va profiter à la Chine. Enfin, terminons par Bureau Veritas, une multinationale française spécialisée dans l'inspection, la certification, l'audit et les services de test et d'assurance. Elle aide les entreprises à maîtriser leurs risques et à vérifier la conformité de leurs produits. Elle est présente dans bon nombre de secteurs comme l'agroalimentaire, l'automobile et le transport, le bâtiment et les infrastructures, la cybersécurité, la marine et l'offshore, le pétrole et le gaz, etc., etc. La répartition de son chiffre d'affaires au niveau mondial est relativement équilibrée, avec un penchant pour l'Europe. Ses principaux concurrents sont le Suisse SGS et Intertek, le britannique, qui sont cotés en bourse. Et au niveau national, il y a Socotec, qui n'est pas coté en bourse. Vous vous dites que c'est une action sensible au cycle économique, car la plupart de ses clients viennent de l'industrie. Ce qui est vrai, cela étant, ses fondamentaux se sont bien redressés après la crise du Covid. Son bénéfice par action en 2022-2023 est supérieur au niveau pré-Covid. Vous avez maintenant une croissance du bénéfice par action sur 5 ans à 7,7%. Un retour sur capitaux propres à 25,7%. Et ses ratios d'endettement comme le taux de couverture des intérêts et la dette sur net sur EBITDA sont nettement soutenables. 9,5 pour le premier et sous la parité pour la dette nette sur EBITDA. Pour ce qui est du dividende, le payout ratio se situe dans la zone d'alerte des 70-80%. Mais Bureau Veritas arrive à maintenir un cash flow opérationnel et un free cash flow suffisamment élevé pour verser le dividende à ses actionnaires. Et ici, sur le graphique hebdomadaire, l'action bute actuellement sous une résistance majeure, mais il est enfin sorti de sa longue période de disette depuis, on va dire, depuis mars 2013. Et là, on était dans un long training range jusqu'à mai 2021. Et fallait faire preuve de patience pour détenir donc le titre, mais aussi que la tendance de fond reparte de l'avant, avec un nouveau record si je regarde bien, en novembre 2021. Et là, là on a un petit excès parce qu'il y a l'entreprise qui avait bien publié lors de la dernière publication de ses résultats. Donc là, il y a peut-être un petit excès, le fait que les cours sont assez éloignés des moyennes mobiles hebdomadaires, comme la 20 semaines. Je me dis qu'il vaut mieux acheter l'action sous repli, pourquoi pas vers les 25 €. Si le marché devenait un peu irrationnel, pourquoi pas autour des 23-24 €. Et étant donné que ces fondamentaux se sont bien redressés, ce serait plus intelligent d'acheter le titre à travers une consolidation, histoire de gommer un excès de court terme. Mais en tout cas, enfin, l'action
revit à nouveau. Après une longue période de grosse disette. Voilà pour les 3 actions à détenir en portefeuille pour la prochaine décennie. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions et des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises, dont les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être en première ligne sur les actions à dividendes. Et enfin, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site Divoption Zen, où vous retrouverez bon nombre d'articles sur l'investissement en dividendes, mais aussi les meilleures idées d'investissement sur les dividendes, comme les dividendes aristocrates, les rois des dividendes, ou encore mon dernier article sur le pétrole. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.